als hij dat deed. Ja, 1 kans, 1 doelpunt. Messi for Argentina. La concentration de Léo Messi. À l'aube de la saison 2022-2023, après une saison éprouvante avec le Paris Saint-Germain qui s'est reflété statistiquement parlant avec 6 buts et 14 passes D en Ligue 1, soit son pire ratio depuis 2007, Lionel Messi est alors sous le feu des critiques, en plus d'une adaptation qui peine à se faire et qui commence réellement à poser question au sein de la capitale française. C'est alors sans surprise que sa mauvaise saison lui vaudra une non-nomination au Ballon d'Or 2022, une première pour l'Argentin depuis maintenant 2005. Cependant, à l'approche de la plus prestigieuse des compétitions qui n'est ni plus ni moins que la Coupe du Monde qui aura lieu en novembre au Qatar, Lionel Messi décide de se remettre à plomb et entamer de la plus belle des manières la saison avec le PSG afin d'arriver en pleine forme et avec la possession de tous ses moyens au Mondial 2022. En parallèle, pour une meilleure saison, le PSG va décider du licenciement de Mauricio Pochettino qui va laisser sa place au tacticien français Christophe Galtier, réputé pour avoir une bonne alchimie avec ses joueurs, créer un groupe uni et soudé, dont l'exemple le plus probant encore était Lille qui avait fini champion de France en 2021. Toutefois, la gestion des grosses individualités au PSG, en particulier Messi, Neymar et Mbappé, pose problème et amène certains à se demander si Galtier est bien l'homme de la situation. Et pour répondre à cette question, quoi de mieux qu'un premier match test lors du Trophée des Champions opposant le PSG à Nantes, un match qui va mettre en lumière une performance complètement stratosphérique de Messi, puisqu'il sera buteur lors de celui-ci avant d'être élu MVP à la fin du match gagné 4-0 par le Paris Saint-Germain. Après cette démonstration de force, on peut le dire, la machine argentine est bel et bien lancée, car pour son premier match en Ligue 1 contre Clermont, il entamera sa saison en inscrivant un doublé en 6 petites minutes et en délivrant une passe D pour une victoire 5-0 des siens. Mais les semaines suivantes, le numéro 10 argentin, de plus en plus à l'aise techniquement dans son nouveau jardin, le Parc des Princes, va récidiver en étant décisif à 12 reprises, le tout en 8 matchs de Ligue 1 et Champions League confondus, avec notamment un but important contre l'un des concurrents sérieux en Ligue 1, Lyon. Sur sa lancée après une trêve internationale très fructueuse avec l'Albi Céleste, c'est encore plus inspiré que Messi revient sur la pelouse du Parc des Princes début octobre pour un choc contre l'OGC Nice dans lequel il s'illustre en plantant un but assez rapidement dans le match avant d'illuminer quelques jours plus tard les Stadios de Luz en Ligue des Champions contre Benfica d'un superbe enroulé. Messi, McAllister, Messi! He's only gone and done it again. 1,000 games and still he excels. Messi again, drifting and taking the ball with him. Lionel Messi. Mais pourtant, malgré ce but et cette soirée qui aurait pu être magique, le Benfica arrive à arracher le point du nul, ce qui vaudra au Paris Saint-Germain d'être classé deuxième de leur poule au soir de la 3e journée de la Ligue des Champions, une place qu'ils ne vont clairement plus quitter jusqu'à la fin de cette phase de groupe. Et si en LDC ça peut aller malgré quelques frustrations, en championnat c'est une toute autre affaire puisque le Paris Saint-Germain va s'imposer dans la foulée lors du Classico contre l'Olympique de Marseille 1-0 avant de continuer sa montée en puissance en balayant Ajaccio 3-0 et en faisant subir une réelle humiliation au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions 7-2. Avec un Léo Messi en grande forme qui aura inscrit 4 buts et délivrera 7 passes D, le tout en 5 petits matchs, ce qui leur vaudra de caracoler en tête de la Ligue 1 avec un matelas confortable au soir de la 15e journée avant de filer en sélection nationale pour disputer la plus prestigieuse des compétitions, la Coupe du Monde. L'Argentine est au sol! L'Argentine est à terre!
Scaloni n'en revient pas. C'est incroyable. S'en sert pas. Di Maria pour Messi, Frappé. la frappe de Messi, Oui, le but de Messi. oui. Il n'y avait que lui qui pouvait transformer le destin de cette partie. Léo Messi, bien sûr. Messi va, escapa Lionel, escapa de la marca de Guardián, sigue Messi. Engancha el 10, va Messi. Sigue Messi, está en el área Messi, viene atrás, viene el gol de Julián, gol para el esfuerzo. Pero dejen de decir, grite conmigo, el fútbol se llama Messi. Messi turns it out to Alvarez, who gets it through. And that's McAllister looking at Di Maria. There's Messi. Messi wants it again. Lloris in the way. Was it off the line or over the line? The referee's had a look at the watch. Football in history. Credit to the French, to that man right there. À la fin de cette compétition où la Pulga a été tout simplement stratosphérique, il sera élu meilleur joueur du tournoi, meilleur passeur et deuxième meilleur buteur derrière son compère au PSG, Kylian Mbappé. Un palmarès qui fait d'ailleurs de lui un candidat ou un prétendant très sérieux au Ballon d'Or qui aura lieu le 30 octobre prochain. De retour en club, les mois restants vont être de moins en moins glorieux pour Messi et le PSG en général, qui se fera sortir dès le stade des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern devant ses joueurs stars complètement impuissants. Et si, malgré quelques coups d'éclat, notamment contre Lille, on peut voir que Messi réalise une meilleure saison que sur le précédent exercice, c'est en fin de saison qu'il décidera de plier bagage direction les États-Unis et l'Inter Miami pour celui qui sera le troisième club de sa grande carrière. Arrivé dans un club qui était en totale perdition, Messi arrive à se montrer décisif, apporter un plus dans le jeu et permettre à cette équipe qui était en manque de confiance avant lui de pouvoir remporter enfin son tout premier titre. C'est ainsi que le natif de Rosario signera les prémices d'une nouvelle grande aventure avant la remise du Ballon d'Or le 30 octobre 2023. Ballon d'Or France Football 2023 est Lionel Messi. Enfin, on y est. On peut le dire, Messi a totalement fini le jeu avec ce 8e Ballon d'Or.
Un record qui ne sera pas égalé avant longtemps, voire plus jamais.